Et bonjour à tous, on se retrouve pour un update de plein de trucs. Je vais vous faire un mini book haul et un update de mes deux dernières lectures. C'est parti. Alors, en book haul, je pense qu'on va être beaucoup à avoir les mêmes livres ce mois-ci, hein, ne se le gageons pas. Le Royaume des damnés aux éditions de Saxus de Kerry Maniscalco. Je vais y arriver. Scalco, pardon, je ne sais pas le prononcer. Alors, c'est très simple, je vais pas vous lire tout le résumé, je vais vous dire deux sœurs, un meurtre brutal, une vengeance qui déchaînera l'enfer et une romance enivrante. Donc, on va suivre deux sœurs jumelles qui sont des striges, donc des sorcières qui vivent parmi les humains. Un jour, Emilia découvre le corps de sa sœur. Pas de bol. Elle va donc entreprendre de retrouver son meurtrier et de la venger à tout prix. Donc elle va devoir user de magie noire, ce qui est terrifiant et interdit évidemment, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Elle va alors rencontrer... Alors là j'adore la traduction, hein. Je pense vraiment que dans ces cas-là, faut garder bordel de deux chevaux, faut garder le nom anglais, parce que le nom français ça fait bizarre. Donc elle va rencontrer un des princes de l'enfer qui s'appelle Colère. Au lieu de wrath, c'est colère. Et ces princes de l'enfer, quand elle était petite, elle a été mise en garde comme quoi il fallait pas s'en approcher, mais évidemment, il va prétendre être de son côté et ils vont devoir résoudre une série de... Enfin, ils vont se mettre à enquêter ensemble, quoi. Voilà. Donc, moi, je l'avais en anglais, ce livre, et vu que je suis une feignasse, je l'ai jamais lu en anglais, du coup, je l'ai acheté en français. Voilà, édition de Saxus, toi-même tu sais. Let's go! Une jolie carte, tout ça. Moi, ce que j'aime bien aussi, l'accent de Franche-Comté, il est là. Si. C'est les petits dessins dans ce genre-là, dans le livre. C'est très joli. Oh là là, l'accent est présent ce soir, hein. Je m'excuse. Ou pas, mais... Et voilà, chaque début de chapitre prologue, il y a des petits arbres. C'est mignon. Donc ça fait un moment que je veux lire. Et là, du coup, je vais me lancer dans une lecture commune avec une amie. Donc, il attendrait un petit peu, parce que du coup, je vais avoir deux lectures en cours, ça sera bien assez, voire trois. Ça va dépendre. Continuons, parce que ça fait déjà 3 minutes que je parle. Let's go pour un livre. Ensuite, c'est dur de l'empoigner une main. Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, donc c'est le préquel du prieuré de l'Oranger. Wouhou! Page bleue, évidemment, jolie couverture, excitation, jolie couverture, essayez de vous montrer le dessin, le petit dragonnet, avec des petits de montagne. Let's go! Donc du coup, j'avais pas encore lu le premier tome, donc c'est toujours des éditions de Saxus, évidemment. J'avais pas lu le premier tome, enfin le tome, j'avais pas lu le prieuré de l'Oranger, donc on l'a acheté aussi, hein. Évidemment, hein. Je suis un pigeon, prenez mon argent de Saxus. Prenez-le. Donc voilà, j'ai le prieuré de l'Oranger ainsi que son préquel aux éditions de Saxus de Samantha Shannon. 1150 pages à peu près pour le premier, et pour celui-ci, il y a 15 pages de nom de perso à l'aide. 957 à peu près. Il y a de quoi faire. Ensuite, vous allez les reconnaître. Oh, j'ai déjà éclaté une couverture, let's go. Il y a trop de pavasses dans ma vie, les amis. Hus. Samantha. Ouh. Sarajimas, tome 1, Creation City, House of Earth. Ceci n'est pas l'édition de Saxus, ceci est l'édition Petit bonhomme qui court. Au ski, hein. C'est l'édition... Oh là là, la honte, c'est honteux. Bloomsbury Publishing. Et donc, c'est une édition limitée, Illumicrate, petite signature de notre Sarah d'amour. Évidemment, une couverture
comme toujours, incroyable du cul. Alors, voilà, on la reconnaît, la bichette, on la reconnaît. Voilà, comment vous dire, Illumicrate, quoi. Voilà, je les ai commandés en novembre, et les voici, les voilà, hein. Et donc, là... Putain, je vous fais du bruit de ouf, là, comme ça, c'est beau. Baby, take off your clothes. C'est your shoes en plus, c'est honteux. Voilà. Une couverture magnifique pour un livre magnifique, mais ce n'est pas tout. Parce que j'ai des super illustrations. Alors, je sais plus comment ils appellent ça. En fait, c'est des illustrations qu'on va mettre au début, qui sont liées en lien avec des chapitres. Je vous en montre un qui spoil pas trop. Et c'est assez transparent. Vous voyez, on voit ma lunette à travers. Et en fait, là, ils nous en ont donné 5 ou 6 par livre. Donc, il y en a 2. Il y a 2 livres, donc 5 ou 6 par livre. Et c'est à placer au début du chapitre. C'est magnifique. Enfin, il y en a une qui est trop mime, ça, attendez. Non, c'est pas celle-là. Bon, de toute façon, hein, tout le monde sait, hein, c'est bon. Ils sont trop bons. Voilà. Donc j'hésite à les laisser dans le bouquin parce que c'est trop bien. Tu lis, tu vois tes petits trucs trop bien. Ou à les afficher, les mettre dans ma pièce parce que c'est trop beau, quoi. Mais bon, ils sont bien dans leur lit. Donc ça, c'est le tome 1. House of Earth. Et j'ai évidemment Oath. Ah non, c'était Earth. Oh là là, je sais plus parler. House of Earth and Blood. Je suis postillonne, c'est terrifiant. And Oath. Le craquage du dimanche. House of Sky and Breath. Donc, on se voit. On enlève la couverture. Attention, les amis. Je fais une tête de psychopathe. Vous voyez, ne jamais me voler mes livres, sinon je vous tue. Donc, toujours un Zaspa de qualité. Ça, c'est les fameuses illustrations. Voilà. Si Illumicrate. Je suis votre plus grand pigeon. C'est juste magnifique. Et là, Loki qui essaie de naviguer au milieu des pavasses. De toute façon, ils sont trop mimes, ce bon sang. Ouais, je dévie pour pas heurter le micro et vous casser les oreilles. Voilà. Donc voilà les réceptions. Voilà, vous êtes à jour sur mes réceptions. Vous êtes très heureux de le savoir, je sais. Est-ce que je vous montre une petite illustration de celui-ci? Pourquoi pas? Ah bon. Mais que dire à part, ils sont magnifiques. Brice, la plus belle. Et là, c'est pas Brice. Brice McQueen. Ça va, Loki. Prends tes aises. Assieds-toi sur le... Il s'assoit sur le House of Earth and Blood. C'est honteux. Loki. Pousse ton petit cul. Voilà, maintenant passons à mon avis sur ma dernière lecture, ou du coup mes 2 dernières lectures, on va dire. J'ai donc lu le 3e tome de la saga d'Akotar, Un palais de cendres et de ruines, de Sarah J. Maas, aux éditions Martinière Jeunesse. Alors, j'ai énormément aimé ce livre. Voilà. Quand il y a un passage qui me... Je mets un petit post-it. On voit que la fin a été extrêmement éprouvante pour mon petit cœur, n'est-ce pas, hein? Merci. On dit qu'on aurait pu croire que j'ai pêché des oignons en lisant ce bouquin. Alors, seule déception de l'édition, parce que... Faut que j'en parle, je suis désolée. Ça a beau être un toc-toc, il est beau, il a la même couverture que le brochet. On parle pas assez de ça qui s'efface. Parce qu'un roman, un roman de plus de 700 pages, qu'on peut tenir à la main ou poser et qu'on tient, du coup, moi, quand je lis, je suis comme ça. Et du coup, mes doigts, ils effacent. Ça, c'est pas cool, par contre. C'est le seul inconvénient que je donnerais à ce livre, parce que bon, il coûte quand même 22€, ce qui est pas négligeable. Donc, attention au prochain, s'il vous plaît.
J'osais pas empoigner le 3,5. Bref, hormis l'objet livre, revenons à nos moutons. Dans ce troisième tome, on va suivre donc Fer au départ qui va réintégrer la cour du printemps en mode fufu, tel un renard fourbe. Et tel un renard fourbe, elle va foutre la merde. Voilà, enfin elle va mettre le sbeul, ça se dit pas ce que j'ai dit, mais bref. Elle va mettre la pagaille, n'est-ce pas? Et elle va embarquer quelqu'un avec elle. C'était pas trop. Ça me fait bizarre en fait d'être comme ça aussi. Je rigole toute seule. Et donc elle va embarquer Lucien avec elle. Vous verrez pourquoi. Alors ça va être très dur de vous expliquer mon ressenti sans vous spoiler un peu l'histoire parce que j'ai beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses dont je voudrais parler, mais j'ai pas envie de spoiler, j'ai pas envie de faire une partie spoil, partie non spoil, bref. Je vais essayer d'y aller gentiment sans spoiler l'intrigue. Bon, l'intrigue on la connaît tous. Mais voilà. Après, son petit coucou au printemps, elle va retourner donc, dans la cour de la nuit. Et ils vont essayer de réunir toutes les cours de Prythian afin de combattre Hiberne. Voilà. Et donc on va toujours suivre Elaine et Nesta qui sont maintenant transformées en Fae. Elaine, les 2 tiers du bouquin, franchement, elle est en mode euh, je suis triste. Non, franchement, c'est un des seuls points qui m'a un peu énervée, c'est que Elaine, elle nous saoule avec son fiancé à la mort moelle là. Bordel. Enfin, en plus, il est méchant, ce mec. Enfin, on le croise 3 pages, je l'ai détesté en 3 pages et je le déteste toujours après. Team Lucien, merci. Donc c'était une très bonne lecture. Tous les personnages ont une très belle évolution. Le couple de Fer et Rysand est toujours aussi solide et aussi sain comme devraient l'être tous les couples. De mon avis, bien évidemment, hein, pour des personnes peut-être que ça ne conviendrait pas. Voilà. Euh, Et donc, il y a pas mal de gens qui ont trouvé le début long, qui ont préféré le deuxième au troisième. Moi, je trouve que les deux se valent. Euh, donc oui, là, on n'a pas le romantisme du 2 avec Rysand, avec le dévoile, la découverte de son âme sœur, mais bon, l'évolution de leur relation et la confiance qu'ils ont l'un en l'autre envers tout leur cercle d'amis, leur famille, je trouve ça vraiment magnifique. Chacun a vraiment sa pierre à apporter à l'édifice, peu importe la situation. Et même Azriel, à un moment, il entraîne Fer pour lui apprendre à voler. Et il lui dit, il lui demande est-ce que ça sert vraiment à quelque chose qu'on le fasse ou pas. Et il lui raconte une histoire sur une autre guerrière dont je ne vous parlerai pas parce que voilà, parce que ça spoil un peu des trucs et elle est jolie à découvrir une première fois. Mais il lui dit que s'entraîner jusqu'au dernier moment, ça peut tout changer au moment crucial. Et c'était beau. Et sachez que dans ce tome, dans les dernières pages, Tamlin est remontée dans mon estime. Mais d'une force. Mais d'une force. Il a enfin réfléchi et compris certaines choses, le petit kéké là. Et c'était pas trop tôt. Hein. Euh, voilà, que dire de plus sur ce tome. Il y a un très bon rythme, je trouve. À un moment, ça peut peut-être paraître longuet parce qu'il se passe pas grand-chose. Ils sont à la recherche d'aide, ils recherchent des gens pour les aider, ils savent pas comment faire. Mais moi, j'ai trouvé que c'était bien mené, que je me suis pas ennuyée. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, sincèrement, je l'ai lu. Au début, je me suis lancée, j'ai eu une centaine de pages, j'ai mis un petit moment sur pause pour une autre lecture. Et au final, le reste, je l'ai lu en quelques jours, c'était très très bien. Très entraînant, hein. Les romans de Sarajima, souvent, dès qu'on se plonge bien dedans, c'est fini, on est parti, quoi. Donc une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé la fin de l'arc du coup de fer, si j'ai bien compris. Donc après, je vous parlerai du tome 3.5, mais c'est vraiment un aparté. Donc là, je crois que dans le tome 4, on suit plutôt Nesta, donc à voir. Et Nesta, elle a un comportement que j'ai trouvé totalement irascible dès le début, mais ça s'est amélioré sur la fin. Voilà. Elle a compris qu'il fallait un moment se sortir les doigts et pas que pour sa tronche, quoi. C'était bien. Non, vraiment, ils ont formé tous une très bonne équipe, ils ont tous mis la main à la pâte et
C'était super et surtout on revoit le graveur, la tisserande et on découvre une nouvelle entité qui est exceptionnelle. J'espère vraiment la revoir dans les prochains tomes. Enfin, dans le tome 4. À voir. Voilà, très bonne lecture. Je ne sais pas quoi dire de plus, j'ai pas envie de me répéter, de rabâcher, donc on va passer à la suite. Loki est allé sur mes 2 Crescent City, ça va le faire. Donc, un palais de glace et de lumière. Alors celui-là n'a pas de post-it, c'est pas que je l'ai pas aimé, je l'ai bien apprécié, mais je trouve que ça c'est vraiment un virgule 5, c'est vraiment un aparté, quoi. Ça a pas trop sa place. Enfin, pas que ça a pas sa place, c'est que c'est un autre tome à côté qui a rien à voir avec l'intrigue principale. Là, chaque chapitre, on va suivre un personnage différent. Donc des fois c'est Fer, des fois c'est Rysand, des fois c'est Cassian, ça peut être la Morrigan, on va même voir un petit peu Nesta. Et c'est donc juste après la guerre contre Hiberne, là ils préparent le solstice de l'hiver. Et donc chacun raconte un peu plus sur son passé, donc on en apprend un peu plus sur chacun. J'étais très heureuse de lire les chapitres de mort. Fer et Rysand, bah, c'est toujours envie d'aider leur ville, leur sujet. Ils veulent toujours faire le bien et je trouve ça beau. Il y en a, ça peut peut-être les énerver de lire ça, mais moi j'ai trouvé ça vraiment super bien. C'était très beau à lire. Bah, je l'ai dévoré aujourd'hui, voilà. Ça s'est très vite lu, les 300 pages et des bananes, là. Donc, bah, un petit... Pour moi, la saga Cotard, jusqu'au tome 3,5 en tout cas, parce que j'ai pas encore lu le 4, c'est un grand oui. Euh, je... je prends beaucoup de plaisir à chaque fois à retrouver les personnages et j'ai vraiment hâte de voir un arc sur Nesta. Parce que je pense que Nesta, c'est un personnage qui a énormément de potentiel, même si dans ce tome-là, elle était remontée dans mon estime dans le 3, dans le 3,5, elle est rebaissée, mais waouh! Après, je comprends pourquoi elle a cette attitude, mais je la trouve injuste envers ses sœurs. Et envers le clan, envers ce cercle fermé qu'on aime tant. Voilà. Bah voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Hein. Ce tome, ça parle du solstice, de la préparation de la fête, de comment ils vont aider certaines personnes en ouvrant par exemple euh, un centre pour faire peindre les enfants. Je trouvais ça trop mignon. Enfin, faire quoi. Faire. Faire et Cassiane. Faire et Rysand, pardon. Rithar. Voilà, donc une très bonne lecture. Je ne vais pas m'attarder plus que ça parce que j'ai un certain petit coco qui m'attend. N'est-ce pas, Amandine? Voilà, donc je vous fais des gros bisous et en tout cas je vous souhaite une très bonne fin de dimanche, fin de soirée, peu importe quand vous regarderez la vidéo. Et j'espère que vous aurez apprécié. Et dites-moi votre avis si vous avez également lu à Cotard, je serais très heureuse de le savoir. Et à une prochaine.